Je me souviens qu'un jour, une mairesse avec qui j'avais le plaisir de travailler m'avait parlé d'un projet qui existait sur la rive sud de mémoire. Et l'idée a fait son chemin, ça a germé dans ma tête les mois passés. Puis à un moment donné, quelqu'un de mon bureau, Marie-Ève, je pense, avait approché les gens du CAB pour dire, tu sais, ce genre de projet-là pourrait nous intéresser. Puis on s'est comme aperçu que les deux idées étaient en train de se développer en parallèle. Fait qu'eux, pendant qu'ils développaient le projet, moi, je ramassais les sous. Fait que ça a fait qu'on a pu éventuellement, matcher ça ensemble puis donner le résultat, je pense, qu'on va vous présenter aujourd'hui. On avait déjà annoncé la contribution financière de mon bureau, là, un montant de 20 000 $ du PSAB. Pour ceux qui le savent, généralement, du PSAB, c'est plus 250$ ou 300$. C'est assez rare que je mette 20 000$ dans un projet, dans un seul projet. On a décidé de le faire parce que j'estimais, et j'estime toujours, que c'était un projet vraiment nécessaire pour notre communauté. Donc, je suis très, très heureux que le CAB soutienne, en fait, ait développé ce projet-là. Puis je suis heureux de le soutenir à mon tour, à ma façon. Donc, ça, comme je le disais, ça m'apparaissait en fait comme un projet essentiel à l'accroissement du bien-être des personnes aînées, à la lutte contre la maltraitance, l'abus et l'isolement de celles-ci, à la sensibilisation de la communauté à ces réalités. Ce programme va permettre d'offrir aux personnes aînées un service confidentiel et gratuit d'écoute et d'accompagnement vers les ressources, tout en favorisant leur maintien à domicile, évidemment, qui est aussi un facteur clé du plaisir de vieillir à la maison. Je pense que les gouvernements, en fait, veulent tous, on est tous conscients que plus les aînés vont pouvoir vivre chez eux, plus ils vont se développer de la bonne façon, ils vont vivre plus vieux et plus heureux. Donc, c'est ce qu'on veut faire. Fait qu'un programme comme ça nous aide à atteindre nos objectifs, évidemment. Je ne peux pas être contre aussi un projet qui est porté par le CAB. On connaît les résultats, on connaît l'implication dans le milieu du CAB. Donc, pour nous, c'était le porteur idéal. Fait que les gens de mon bureau et moi, quand on s'est attardé à savoir si on allait de l'avant avec ce projet-là, bien évidemment, avec un porteur comme les gens du CAB, on ne pouvait pas passer à côté. Donc, je suis très heureux. Je remercie aussi les autres collaborateurs. Je sais que la MRC, la SQ, le CIS... qui ont contribué aussi à leur façon à faire arriver ce projet-là. Parce que, tu sais, mettre les sous, honnêtement, ça a l'air bien fin, mais c'est la partie la plus facile de l'histoire, faire un chèque. Tu sais, la partie la plus difficile, c'est de faire atterrir l'avion, puis c'est vous qui allez le faire. Donc, je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup. C'est notre projet chouchou au bureau de circonscription et on a hâte de voir ça se déployer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Merci à tous. Merci beaucoup, M. Thouin. Votre soutien à ce projet-là nous a fait beaucoup avancer dans son déploiement. C'est sûr que nous, ça nous est arrivé, mais comme vous l'avez expliqué aussi, nos idées se sont rencontrées et du fait que vous nous avez soutenus financièrement, des fois, ce genre la mise en place d'un projet de cette ampleur-là, parfois, c'est sur plusieurs années qu'on peut le déployer. Alors, votre soutien nous a permis d'aller beaucoup plus rapidement et les argents que vous nous avez octroyés ont servi à revoir complètement le projet et à refaire des outils promotionnels, parce que nous, l'idée, on a pigé des idées d'ailleurs, là, mais on l'a mis vraiment à la couleur du territoire de la MRC de Montcalm. Et tous les outils ont été revus, le dépliant, tout le matériel promotionnel en lien avec tout ça, là. Et aussi la vidéo qui a été tournée par Plume Libre, un vrai bijou. Vraiment, on est arrivé en 2022 avec cette vidéo-là. On est très content de ne pas utiliser celle qui nous avait été prêtée, si on peut dire, parce qu'on trouvait qu'il y avait plusieurs choses à améliorer. Et évidemment, ce projet-là, les fonds vont aussi nous servir à pouvoir déployer ce projet-là dans les prochains mois, à aller rencontrer des milieux de travail de toutes sortes, dans les municipalités, dans des commerces, dans des organisations communautaires et tout ça. Notre intervenante va pouvoir aller au-devant pour présenter ce programme-là puis faire en sorte qu'il se déploie. Alors, merci encore. Je profite de l'occasion aussi pour remercier la MRC Montcalm, le Centre intégré de services
sociaux de la Nodière, ainsi que la Sûreté du Québec, parce que sans vous, comme partenaire, ce programme-là peut pas vraiment exister. On a besoin des partenaires de votre nature pour pouvoir faire vivre ce programme-là. C'est un programme qui a une portée comme beaucoup plus loin pour protéger les aînés et on a besoin des partenaires qui travaillent en étroite collaboration avec ces personnes-là. C'est grâce à notre concertation avec vous que le programme Repères aînés va pouvoir atteindre ses objectifs. De plus, j'aimerais, je l'ai mentionné, je veux vraiment remercier du fond du cœur Gilles Dubé et Mathieu Maxoud pour le travail incroyable au tournage et à la réalisation de la capsule de formation. Le dynamisme et le côté professionnel de cet outil va favoriser grandement le déploiement. C'est clair, les gens vont pouvoir suivre la formation en ligne ou autrement et ils vont tout de suite piger de quoi ça retourne, ce programme-là et ça va beaucoup nous aider à atteindre encore là nos objectifs. Merci également à toutes les personnes de l'équipe du Centre d'action bénévole de Montcalm qui ont contribué à l'essor de cette initiative, à celles qui vont y participer aussi au niveau du déploiement, parce qu'on a des nouvelles personnes dans l'équipe qui vont pouvoir faire en sorte que ce projet-là se déploie puis accompagne le mieux possible les aînés qui visés par ce programme-là. Le programme Repères aînés vise à maintenir les personnes aînées dans leur milieu de vie le plus longtemps possible et à les soutenir dans les moments difficiles de leur vie. Il leur offre également un accompagnement afin de les orienter vers les services les plus appropriés dont elles ont besoin pour résoudre leurs difficultés qu'elles rencontrent. Et enfin, ce programme-là vise à mobiliser la population, les partenaires, pour utiliser son pouvoir d'agir et faire en sorte de maintenir et de soutenir l'autonomie, de prévenir les abus et maltraitances là, qui se font au niveau des aînés. Comment ça fonctionne? Repères aînés, c'est un programme qui va mise sur la vigilance de tous, en fait, tout le monde, dans les milieux de travail, les gens dans la communauté, et à l'implication de tout le monde, en fait, pour repérer les personnes aînées qui sont isolées et en situation de vulnérabilité avec l'aide de partenaires clés et de citoyens repères. Plus concrètement, le programme va encourager les citoyens et les citoyennes à suivre une courte formation en ligne et ou encore ils pourront aussi avoir recours à nos intervenantes sur le terrain s'ils veulent avoir une présentation en personne, parce que les deux vont pouvoir être possibles pour les milieux de travail, par exemple. Et à ce moment-là, en suivant la formation, ils vont, après ces 20 minutes, à peu près la formation, puis une fois que les personnes vont avoir suivi la formation, elles sont accréditées, ils sont maintenant citoyens repères. Et c'est un petit peu comme ça là, que ça fonctionne. Ces gens-là vont devenir des yeux pour nous dans la communauté, vont repérer des aînés en situation de vulnérabilité, vont pouvoir lui proposer une aide et à ce moment-là, la personne, si elle consent à recevoir de l'aide, elle va pouvoir signer un formulaire et à ce moment-là, ce formulaire-là va être envoyé par le citoyen repère à notre intervenante, là, Caroline Benoît. À ce moment-là, elle va communiquer avec la personne pour pouvoir lui proposer une aide et l'accompagner dans tout ça. Fait que c'est un peu ça. Ça va être le filet de sécurité autour de l'aîné qu'on veut mettre en place. Vous le savez, les aînés, tous ceux avec qui on est en lien, on leur apporte beaucoup d'aide, mais il en reste beaucoup aussi dans la communauté que l'on ne connaît pas et à qui on veut apporter notre aide. Alors, on compte sur tout le monde pour leur apporter l'information à ce niveau-là. Le cadre du programme Repères aînés Montcalm est le citoyen repère. Comme vous l'avez vu, son rôle est de repérer, dans son milieu de travail ou dans son milieu d'implication,
les personnes aînées qui sont en situation de vulnérabilité. L'équipe d'intervenantes de milieu prend ensuite le relais pour identifier les besoins de l'aîné et l'assister dans ses démarches pour une meilleure qualité de vie. Alors, dans le vidéo là, que vous n'avez pas vu, les personnes qui sont des citoyens repères vont introduire à la personne aînée vulnérable qui a besoin d'aide le pamphlet, puis ils vont demander l'autorisation à cette personne-là, voir si elle veut qu'on donne son nom à une intervenante qui pourrait venir l'aider. Et on fait vraiment le pont entre l'aîné et les ressources appropriées. Et ensuite, on fait un suivi pour s'assurer que les services offerts répondent bien à leurs besoins, tout en veillant à ce que la personne reste dans son milieu, parce que c'est l'objectif qu'on veut atteindre. Alors, travailleurs et travailleuses, professionnels de la santé, gestionnaires et toute personne en lien avec les aînés, vous êtes invités à suivre la formation de Repères Aînés Montcalm, disponible sur le site web repèresaînés.com. Et une formation en personne, elle peut aussi être disponible si on en fait la demande. Si vous voulez avoir plus d'informations, il va falloir contacter le CAB, mais on est disponible à aller faire une formation dans les milieux de travail. Alors, je vous remercie beaucoup.